Bienvenue à Nara, le centre bouddhiste où les daims sont les messagers des dieux. Le premier cambriolage a eu lieu. Pourquoi acheter des crackers alors que ces trucs sont assez cons pour bouffer des feuilles? Tu veux, frère? Oh oui. Oh. Avant de venir, je pensais que le complexe se situait dans un parc et que genre les daims étaient dans le parc. Et en fait, pas du tout. Ils se baladent comme ils veulent. Il n'y a rien qui est fermé. Ils sont sur les routes. Ils sont un minimum civilisés, mais ça m'étonne qu'ils soient en totale liberté comme ça, genre pas cloîtrés même dans un grand parc, tu vois. En passant, cet endroit est juste magnifique. Je pense que vous pouvez voir le sol, mais c'est blanc et rose. Et que Zépétal, genre il y a pas un pet de neige. En plus, il y a des bambis partout. Donc... Oh. Bon, j'ai trouvé le chef. J'ai jamais vu d'aussi belle corne ici. Laisse-moi toucher pour un biscuit. Okay. Bizarre que ce soit aussi beau. Je crois que j'ai trouvé l'armée principale derrière. Maintenant, la question c'est m'incruster, bonne ou mauvaise idée. J'ai vu quelqu'un tout à l'heure déclencher un mouvement de panique, du coup j'ose pas aller trop vite. Et là j'avance petit à petit. Pour moi ça va, ils me regardent tous, mais... Yes. Tu vois, je pensais que je suis l'un des leurs. Là j'ai aucun échappatoire. S'il y a une attaque générale, je suis foutu. En plus ils sont tous en train de me regarder là, genre du coin de l'œil. Ils sont pas farouches, hein. C'est vraiment abusé. Hein. On dirait des poupées. Tiens, toi t'es mignon. Maintenant je vais vous montrer comment on dresse les biches. Le jeune que j'essaie de mettre debout, il s'est pris un coup de patte du daron, genre non. Ça peut être violent comme truc, hein. Un petit coup mal placé là. Aïe, je veux filmer les gens qui sont agressés, moi. Noni. Faut que je surveille lui là, il mord les gens. Ça fait un quart d'heure que je suis dans l'entrée, je m'arrête parce que c'est là où tous les gens arrivent. Et justement les nouveaux qui n'ont pas du tout l'expérience et qui se font victimiser par ces beaux bestiaux là qui sont très gratteurs. La technique c'est avec le plat de la main de leur cacher comme un air pour cheval, vous mettez la main d'un côté de leur tête et bon, naturellement je recule la tête et du coup vous êtes tranquille. Elle est morte. L'hôtel capsule, il fallait le faire au moins une fois au Japon. On va voir ce que ça donne. Et finalement, ça a l'air pas mal du tout. J'avais vraiment envie d'essayer les hôtels capsules. Mais le truc, c'est que c'est à moitié un hôtel capsule pour moi. Genre, le lit, c'est totalement un truc... la télé intégrée, le chauffage, la radio, t'as tout. Mais genre, t'as pas que la capsule. T'as une espèce de mini-chambre pour toi. Et en fait, c'est que le lit qui est la capsule. Et ça fait quand même un peu moins futuriste que l'endroit où tu rentres vraiment que dans ta capsule. Et si j'ai aussi pris cet hôtel, c'est parce que il y a des bains publics en haut. Donc, je pense que je vais faire ça. Et comme ça se fait à poil, ben, la GoPro, elle a pas vraiment sa place.
Cet énorme bâtiment juste à droite, il est dédié aux chiens, c'est ouf. Bref, je me suis rendu compte que je faisais un très mauvais vlogueur. Je vous parlais de mon hôtel capsule, tout ça, mais je vous ai même pas dit la ville dans laquelle j'étais arrivé. J'en suis arrivé à Osaka ce matin, je suis allé voir 2 temples, mais bon, comparé à ça, Tokyo, j'ai pas trouvé ça intéressant à vlogger, même à voir, c'était mignon mais sans plus. Et là du coup je cherche un parc Keitaku, et on va voir ce que ça donne du coup. Faut savoir que c'est un parc d'inspiration chinoise, c'est peut-être pas le parc de l'année, mais quand on se naît dans une ville comme Osaka, ça fait du bien de se poser dans un endroit qui est quand même plus calme. Prochaine étape, un des plus vieux temples bouddhistes de tout le Japon, rien que ça. Bon bah ça a l'air plus impressionnant que les 2 temples que j'ai fait ce matin. Kyoto, c'est un peu la fille ou le fils rebelle du Japon. On n'y va pas tant que ça pour visiter la ville et des points d'intérêt, mais plus pour ressentir l'ambiance. Et là, ce matin, c'est bien beau, j'ai fait les temples. Mais maintenant, je me dirige vers Shinsekai, qui est le quartier dangereux de la ville. Je vais d'abord là pour manger. Après, cet après-midi, il me reste le château à faire, le marché. Et après, j'irai dans le quartier animé, un peu geek, comme peut avoir plus Tokyo, pour finir la journée avant de prendre le night bus pour Hiroshima. Bienvenue à Shinsekai, le quartier qui craint le plus au Japon. Est-ce que vous sentez l'insécurité dans cette rue? Franchement, excusez-moi, ça me fait rire. Je pense pas que je pourrais me sentir un seul moment d'insécurité dans un pays comme ça. Ce que vous voyez au-dessus, c'est la Osaka Tower, une espèce de cousine de la Tour Eiffel. Je pense que la vue est pas mal, mais vu le budget des voyages au Japon, je pense pas que je vais le faire. Si j'arrête de déconner, c'est un quartier super animé et super sympa. J'ai vu un mec qui avait trop bu et qui dormait par terre, et si c'est ça l'insécurité pour les Japonais, vous pouvez y aller en famille, pas de soucis. Je pense que ce genre de bâtiment, c'est la raison pourquoi c'est mieux d'interdire les casinos en Asie. Alors, la spécialité ici, c'est un assortiment de friture. J'ai eu de la chance parce qu'en cherchant ce matin, j'ai trouvé un restaurant genre bar illimité pendant 1 heure pour environ 8 €. Fais toi-même tes trucs, en fait, tu vas chercher ce que tu veux, tu les fais toi-même, tu choisis le niveau de friture, tout. Comme vous voyez, le but c'est vraiment de tout goûter. On va commencer par le poulet. Et c'est parti. Quand l'appétit va, tout va. Quand l'appétit va, tout va. Vive les quenottes qui croquent et grignotent. Quand l'appétit va, tout va. On ne mange pas pour vivre. Il faut vivre pour manger. J'ai trop mangé. Et je me sens vraiment lourd. Et la prochaine destination, ça va être soit le castle, soit le marché. On va voir. Ah tiens, il y a un mec qui gueule. Ces arbres se font prendre d'assaut par les photographes, c'est ouf. J'arrive bientôt au château de Osaka, déjà c'est super beau parce qu'il y a une super grande allée qui est remplie de sakura, il doit y en avoir des centaines vraiment. Et bon, à part les photographes qui sont absolument partout, là je vais y arriver, je l'ai vu de loin, ça a l'air super impressionnant quand même. Construit au XVIe siècle, le château d'Osaka a joué un grand rôle dans la réunification du Japon. Et comme quasiment tous les bâtiments que j'ai déjà visités, il a été détruit et reconstruit un nombre incalculable de fois. Bon bah on dit adieu au château et maintenant on va passer au marché. Bon bah c'est bon, je viens d'arriver, j'ai surpris je crois tout le quartier. Alors le Kuromon Ishiba tient son nom d'un temple qui a été construit là avant et c'est le centre alimentaire de Osaka. Même si c'est devenu un petit peu plus touristique maintenant, ça reste quand même le centre où tous les habitants, les locaux viennent pour acheter de la bouffe et surtout du poisson. Du marché, j'allais à pied jusqu'au quartier un peu animé, un peu geek. Je crois que j'ai sous-estimé la taille de ce quartier parce que je suis probablement déjà arrivé et c'est immense. En tout cas, ça a l'air. Bon, je pouvais clairement pas passer à Osaka sans goûter les teriyaki. Le décor est incroyable.
n'importe quoi. Bon, aujourd'hui, je vais faire beaucoup de pauses parce que j'ai mal à la tête depuis ce matin, je sais pas pourquoi. Et j'espère que je suis pas malade parce que demain c'est chargé. Et du coup, là, je vais me poser avec mes petites boulettes de poule. Je gagne toujours. Moi, j'ai craqué. Je voulais pas filmer ça au départ parce que là, je me sens pas super bien. Du coup, c'était plus pour mon kiff, pour mon délire. Mais la figurine que vous voyez là-bas, elle est dans mon sac. En plus, il y a la musique de Tokyo Ghoul en fond, c'est parfait. Alors, en vrai, j'ai quand même mis 1800, ce qui va vaut 15 €, sachant que cette figurine c'est 20-25. C'est worth it, mais c'est pas non plus une grosse victoire. Faudrait que je fasse mieux à Tokyo. Lui, vous voyez derrière, c'est le Running Man et c'est un des symboles les plus connus de Osaka. En gros, c'est le symbole d'une marque de caramel. Faut le savoir pour le croire comment ils ont choisi ce symbole-là. Leur bonbon fait 15,4 calories et c'est exactement le nombre de calories qu'un homme moyen perd en faisant 300 mètres. Si c'est pas le souci des détails des Japonais, ça, je sais pas à quoi ça ressemble. Je vous donne ma réaction à chaud, mais cette zone commerciale est immense. J'ai jamais vu un truc aussi grand de ma vie. Je suis même pas sûr qu'à Tokyo, une des zones de Tokyo soit aussi grande que ça. J'avais 4 heures à tuer jusqu'au bus et là je sais que je pourrais marcher les 4 heures en entier dans cette zone sans jamais passer 2 fois au moment. Enfin, j'en est arrivé au bout. Je pense que ça devait, il n'y a plus grand chose derrière moi. J'ai vérifié sur map, c'est à 1,5 km juste pour cette allée et je suis parti d'Ombori, un endroit où c'était déjà animé à balle. Ça n'a vraiment pas de sens, je sais pas comment ça marche. Il y a toute la ville qui vit là en fait. Je veux pas d'autre explication. Putain, j'ai jamais vu une aussi grande armée. Honnêtement, j'aurais pas pensé que j'aurais pu le faire. Tout le monde est tombé malade il y a 1-2 semaines à Taïwan. Moi, ça m'arrive que maintenant. Plus exactement hier et surtout ce matin. J'étais vraiment mal et je pensais genre juste rester à Hiroshima toute la journée. Bah, finalement, je carbure au coca et à l'ibuprofène, donc je suis quand même venu sur l'île. Je vais essayer de filmer au mieux, mais je promets pas beaucoup de face cam, je pense. En gros, ce que je vais faire ici, c'est aller voir le Gate sur l'eau qui est classé comme un des 3 plus beaux décors de tout le Japon. Monter en haut de la montagne, si je le sens bien sûr. Et encore une fois, embêter les bambis, il y en a partout, même sur cette île. C'est une infection. Bon, il est temps de faire un truc bien débile avec mon combo fièvre plus night bus. C'est faire la randonnée d'1h30 pour monter en haut de la montagne du Mont Mycène, plus exactement. On n'a pas visité cette île si on n'y est pas allé et je veux pas prendre le téléphérique. Comme vous pouvez le deviner, c'était une très mauvaise idée. Je suis compromis hier et je suis en train de souffler comme un bœuf. D'ailleurs, je sais pas si je vous avais parlé qu'il y a 2000 marches pour 3 km. Finalement je l'ai fait, j'ai cru que j'allais mourir au moins 10 fois. C'était vraiment débile de monter ça avec une fièvre alors qu'il y a genre les téléphériques à côté. Après c'est stupide mais t'as quand même le sentiment d'accomplissement et puis c'est super beau. On a les sakura, on a la vue sur la ville, genre c'est dégagé du coup, bah, ça valait le coup. Apparemment il y a 7 merveilles sur ce mont et la seule que je trouve vraiment intéressante c'est une flamme qui brûle depuis plus de 1200 ans et les moines, tout ça continuent de l'entretenir. Ça me semble fou, genre ça semble un peu le mythe. Fake news ou pas, je sais pas mais j'ai quand même envie de le voir. Un peu déçu, c'est plus un feu qu'une flamme qui est tenue à constant depuis plus de 1200 ans. Le truc c'est que boire l'eau qui est chauffée par cette flamme permet de tout guérir et on avait une tonne de touristes japonaises, peut-être chinoises aussi qui remplissaient des bouteilles entières de cette eau. Ouais, c'est peut-être pour ça qu'ils vivent longtemps ici. C'est la marée basse, on n'arrivait plus poil à temps et ça le décor a totalement changé. Vous pouvez le voir, on peut aller à pied là-bas alors que c'était impossible genre quand je suis arrivé ce matin vers 9-10 heures. Il y a 67 ans exactement, la bombe atomique Little Boy a explosé 600 mètres au-dessus du dôme que vous pouvez voir derrière moi.
L'explosion a provoqué une vague de chaleur et de radiation s'étendant sur plusieurs kilomètres, tuant 140 000 personnes ce jour-là. Un autre truc qui m'étonne aussi à propos de ça, c'est que la bombe n'a pas été très efficace. Seulement 1% de l'uranium qui était contenu dedans a explosé. En gros. Donc ce soir, retour à Tokyo pour les 4 prochains jours. Les 4 derniers jours de mon voyage. Là, j'ai juste envie d'aller dormir dans l'avion. Bon bah du coup bien arrivé à Taipei. Pourquoi Taipei pas Tokyo? Ben c'est très simple, la fièvre que j'ai eu les autres jours, celle que vous avez pu me voir me pourrir une partie de mon voyage à Hiroshima et à Itsuku Fukushima, s'est aggravé et j'ai passé les 4 jours à Tokyo dans mon hôtel. Je suis sorti vite fait un soir à Akihabara, j'avais tellement pas la force de filmer, j'étais vraiment au bout de ma vie. Quand je vais voir un médecin j'étais à quasi 42 fièvre, donc bon. Ce qu'on va faire c'est qu'on va terminer ça avec une compilation photo. C'est simple mais j'ai rien d'autre à vous proposer. Ouais c'est parti pour la compilation photo, j'espère que vous aurez kiffé ce vlog. Même si c'est plutôt que prévu.